Hello, bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui, cet épisode, je l'ai intitulé Des vies et des métiers qui deviennent possibles. Parce que c'est tout ça, en fait, l'intérêt du blog, c'est de pouvoir vraiment accéder à un mode de vie qui te correspond, à un métier, une passion, une fonction que tu fais tous les jours qui te plaît. Alors pour certains, ça va passer par le digital nomadisme, la liberté géographique. D'autres, ça va être un peu plus du digital settling, c'est-à-dire de s'installer temporairement quelque part et ensuite de partir voyager. Pour d'autres, ce sera complètement le fait d'être remote et de travailler 100% à distance. C'est à toi de voir un peu, je pense que chacun a un peu sa vision de combien de temps il faut partir quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut moduler ses journées de travail, de découverte. Est-ce que les week-ends, ça devient plutôt des jours de semaine et vice-versa. Enfin, je pense que tout est possible dès lors que tu as une activité qui te suit et qui te correspond. Et en fait, ce qui est intéressant et pourquoi on assiste aujourd'hui à un avènement d'entreprendre et voyager et notamment du digital nomadisme, même si je trouve que l'expression n'est pas très très exacte et que je préfère les termes remote ou liberté géographique, c'est parce qu'en fait les process de travail, de business sont accessibles à tous. Oui, tu m'as bien entendu, en fait c'est la technologie qui permet tout ça. C'est le fait que, voilà, quelque part, tu n'as que besoin d'un ordi, d'un smartphone, d'une connexion Internet et tu accèdes à toutes les ressources et tous les moyens pour travailler, de recherche, etc. Tu accèdes à tout, quelle que soit ta situation, quel que soit ton profil. C'est comme si tu avais accès à, enfin franchement, à une bibliothèque géante, à une boîte d'outils géante, ce que tu veux. Enfin, je vois pas trop qu'est-ce qui est impossible de trouver et d'obtenir sur Internet. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, euh, et partant de ce constat-là, tu vois, en fait, tu peux imaginer ton propre métier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément de dire, voilà, je vais être freelance, je vais proposer mes services. Oui, ça correspond à certaines personnes, tu vois. Moi, je suis rédactrice web, j'aime bien et tout ça, mais après, c'est pour ça aussi que j'ai construit ce blog, parce qu'il me correspond plus, il est plus à mon image, ça me paraît plus diversifié, complexe, intéressant. Et voilà, tu peux penser à d'autres métiers, pas forcément blogueur ou créateur de contenu, ou alors plus spécialisé, tu vois. Vraiment dans une niche ou dans un format précis. Par exemple, imagine si tu pouvais devenir pro en interview, que tu fais que des interviews de gens que tu aimes bien dans ta thématique. Je sais pas moi. Tu peux faire de l'illustration en ligne et tu vends tes logos sur des plateformes comme Etsy, Redbubble, euh, où tu mets vraiment ton dessin au service de ta vie. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, plein d'autres choses, et ça, c'est ça qui est super intéressant, tu vois. J'y réfléchissais tout à l'heure, j'étais à la plage et je me disais, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre comme métier, tu vois, à partir de ton ordi. Je pourrais être spécialisée en rédaction de biographie pour les autres. Je pourrais, d'ailleurs j'y avais déjà pensé à un moment donné, être personal shopper. C'est-à-dire, tu parcours des sites web, etc. en ligne et tu fais les courses et du shopping à la place des autres. Enfin, je sais pas, où on pourrait envisager une gestion d'une plateforme où se fait rencontrer des freelances qui cherchent l'amour. Enfin, j'en sais rien, tu vois, il y a tellement de possibilités. C'est... Avec Internet, tu peux tout faire. Et donc, en fait, voilà, dès lors que il y a toutes ces possibilités-là, pardon, il n'y a plus qu'à imaginer, je pense. Si grâce à Internet et grâce au digital nomadisme, c'est toute ta vie qui change et tu peux explorer de nouveaux lieux que tu n'aurais pas forcément explorés parce qu'avant il y avait beaucoup plus de cloisons, que tu devais être établi quelque part en fonction de ton métier. Et donc là, tout ça, on assiste à une dématérialisation, un décloisonnement qui
qui peuvent te permettre de découvrir ton bonheur ailleurs, que ce soit des voyages temporaires ou pas, ou tout simplement déménager. Et aussi, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure et ça m'a fait penser que tu vois, parfois on pense qu'un métier est saturé, que c'est toujours la même chose, que tu vas faire en télétravail, graphiste, développeur web, rédacteur. Pas forcément. Il y a deux trucs par rapport à ça si tu penses que ce que tu aimerais faire est saturé. C'est d'abord, demande-toi régulièrement qu'est-ce que tu pourrais faire de différent pour que ce métier et cette vie que tu veux deviennent possibles. Et ensuite, je t'assure qu'en parcourant des plateformes comme Indeed, Welcome to the Jungle, voilà, des plateformes de métier, d'emploi, pour freelance ou non, tu tapes télétravail, tu tapes freelance, tu vas accéder à des opportunités, tu n'as même pas idée de ce que je peux voir en prospectant régulièrement. Alors, si tu veux être conseiller immobilier, c'est le moment. Si tu veux être conseiller en recrutement, c'est le moment. Si tu veux être coach Google pour donner des cours en ligne, ça recrute. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait, oui, tout ce qui est ressources humaines, veille analyste, ça recrute en plein et c'est pas forcément encore très saturé, je pense, surtout à distance. Et, euh, et voilà, en fait, moi je pense qu'il n'y a plus qu'à. Et si t'aimes pas ta ville, ton métier, tu peux toujours changer. Et même, tu vois, si tu te lances dans une direction en tant que digital nomade, en tant que worker en remote, que travailleur à distance, tu peux toujours faire voilà, comme tu veux, soit des détours, des retours en arrière, mais dans tous les cas, tu perdras rien. Tu vas apprendre énormément. Et moi, je suis là pour t'aider dans ce sens. Donc, n'hésite pas à me contacter sur le blog et dans les commentaires. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao!